Bienvenue à cette description du défi qu'on appelle la marche spatiale, qui est un défi junior qui sera présenté entre autres à la finale provinciale de robotique pédagogique en mars prochain. Alors, dans ce petit tutoriel, nous allons regarder de quoi a l'air ce défi et qu'est-ce que vous avez besoin pour le réaliser. Alors, en partant, vous aurez besoin d'un robot. Vous aurez également besoin d'une surface qui est le même tapis que nous avons utilisé l'an dernier, avec la même poutre. Donc, si vous êtes une équipe déjà participante, eh bien, vous devriez avoir à peu près le bon matériel avec vous. Et vous aurez à utiliser à construire des objets, donc à ramasser, des paniers et votre poutre sont des accessoires là, que vous devez maîtriser. Petite note, donc les objets à ramasser sont construits à partir de l'ensemble ressources Lego Mindstorms EV3. Donc, si vous avez accès à cette boîte, ça peut être une bonne idée là, d'en avoir au moins une par classe, puisque nous allons utiliser maintenant les pièces de cet ensemble à chaque fois que nous allons construire des accessoires. Bien sûr, on garde les accessoires le plus simple possible, donc c'est possible que vous ayez les pièces nécessaires dans d'autres ensembles, mais nous avons vraiment pris la décision de se baser sur cet ensemble pour construire les accessoires de nos différents défis dans les années futures. Alors, quelle est la description du robot que vous devez faire et sa fonction? Eh bien, vous devez construire et programmer un robot qui soit capable de détecter des objets qui sont répartis le long du rail de la Station spatiale internationale. Et donc, le robot doit enlever ces objets et les déposer à un endroit prévu à cette fin. Les participants ou votre équipe pouvez effectuer des allers-retours avec votre robot sur la poutre pour ramasser ces objets. Donc, votre robot, qui risque de ressembler qui serait très différent de ce que vous voyez à l'écran, mais a quelques contraintes. Donc, la longueur de départ ne peut dépasser 30,5 cm. La hauteur, il n'y a aucune limite, et la largeur également, aucune limite. Ainsi que la masse, vous pouvez utiliser le poids, la masse du robot que vous souhaitez. Alors, la longueur, c'est vraiment que votre robot doit entrer dans la zone de départ rouge. Je le pointerai dans quelques instants lorsqu'on arrivera à la surface. Vous allez utiliser vos servomoteurs au maximum. Vous allez devoir vous concentrer sur la stabilité de votre robot et avoir une certaine forme de pince ou d'accessoire pour ramasser les objets. Et je serais surpris que vous soyez capable de réaliser le défi sans utiliser le capteur de lumière, bien que ce serait possible. Mais l'usage de ce capteur-là va sûrement améliorer vos performances. Donc, les accessoires en question, quels sont-ils? Alors, voici dans la catégorie blanche l'objet que nous devons ramasser. Donc, cet objet va être positionné à différents endroits sur la surface, mais il a cette forme. Et il est placé dans cet angle, si on veut, là, le long côté de ce prisme est placé parallèlement à la plus petite largeur de la surface. Donc, c'est important de connaître cette position si vous souhaitez le ramasser ou l'agripper d'une certaine façon. Donc, vous allez en avoir besoin dans la catégorie blanche de 3, bien que vous pouvez utiliser qu'un seul que vous rameniez ou que vous preniez ou que vous ramenez lors de votre pratique. Dans la catégorie noire, alors là, il y a des objets différents qui peuvent être utilisés. Alors, c'est un ou l'autre de ces deux constructions. Vous pouvez utiliser celle que vous voulez lors de l'événement. La raison, c'est que à droite de l'écran, ce sont les roues de l'ensemble EV3 et à gauche, ce sont les roues de l'ensemble NXT. Donc, si on les regarde, elles auront la même hauteur au final là, avec la petite pièce rouge. Mais au niveau des roues, ça peut être légèrement différent. Donc, on a décidé là, de vous offrir la possibilité de choisir l'objet que vous souhaitez ramasser. Et donc, dans la catégorie noire, il y a un mélange de ces objets qui est en place.
Pour la catégorie noire également, les objets que vous ramassez doivent être déposés dans un panier. Donc, voici le panier. Il n'est pas très haut, mais ça signifie que l'objet doit vraiment être ramassé et déposé. Alors que dans la catégorie blanche, eh bien, on pourrait penser que vous allez, vous pouvez les ramasser, mais vous allez peut-être aussi souhaiter les pousser à ce moment-là à l'endroit spécifique. Voilà. La surface maintenant. Alors, voici la surface en question. Donc, je vous parlais là, de la contrainte au niveau du robot que vous devez respecter. C'est, vous voyez la zone de départ en rouge. Donc, le robot doit rentrer dans cette zone de départ au moment où vous appuyez sur le programme. Il y a également une autre contrainte, c'est que votre robot doit absolument toucher à la poutre en tout temps. Donc, ce n'est pas nécessaire de se promener sur la poutre, mais c'est nécessaire de toucher à la poutre. Donc, ça symbolise finalement dans la Station spatiale internationale le fait que finalement il y a un rail et puis le robot se déplace toujours sur ce rail. Vous avez ici 3 objets qui sont placés dans les positions pour la catégorie blanche. Donc, ils sont placés sur les cercles du même côté de la surface. Et vous voyez au bout à gauche donc un panier. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le panier ne sera pas là dans la catégorie blanche, mais dans la catégorie noire. Il y aura également un second panier là, de l'autre côté de la poutre. Donc, vous voyez un petit peu le format de la surface. Donc, comment ça se passe une ronde? Donc, selon la catégorie blanche ou noire. Donc, vous avez 3 objets qui sont tous du même type, qui sont placés en A2, B2 et C2 au niveau du tapis. Donc, l'idée, c'est de placer votre robot dans la zone de départ. Le robot doit aller chercher la première roche, ensuite, ou le premier objet, et donc le ramasser, et ensuite aller le placer dans la position, le carré vert, qui est à l'autre extrémité là, de la poutre, et doit revenir pour réaliser les 2 autres cubes ou les 2 autres objets en question. Tout ça dans un temps, si je ne me trompe pas, de 4 minutes. Là, vérifiez s'il vous plaît dans le PDF. Au niveau de la catégorie noire, c'est à peu près, c'est un peu le même concept. D'abord, il y a un objet qui est placé sur la poutre. Donc, il y aura des points attribués si vous réussissez à le ramasser et le placer dans le panier. Cet objet, c'est un cube, c'est un des cubes, mais donc, vous pouvez simplement le déplacer si vous ne voulez pas l'utiliser, mais il n'y aura pas de point pour ça. Et sa localisation sur la poutre, ça peut être n'importe où. Ensuite, il y a 3 objets différents. Donc, c'est soit les cubes ou c'est soit les pneus. Et ils sont placés dans des positions aléatoires. Donc, soit en A2 ou A3, B2 ou B3 ou C2 ou C3. Donc, vous allez en avoir de chaque côté de la surface. Donc, vous les ramassez, vous allez les porter dans une ou l'autre des paniers, peu importe lequel vous choisissez, et vous répétez l'opération pour les trois masses ou les 3 objets en question. Donc, dans chacun des cas, le juge va retirer l'objet que vous allez avoir placé dans le panier pour accueillir le suivant. Bon, ici, je peux me permettre de vous donner quelques trucs parce que certaines personnes pensent ou nous ont signifié que ça semblait super difficile. Alors, la première chose, c'est commencer à regarder si vous pouvez faire la catégorie blanche, évidemment. Donc, la catégorie noire, c'est peut-être pour les équipes qui recherchent un peu plus de défis, mais on se concentre d'abord sur la catégorie blanche. Donc, la première des choses que je vous suggère de faire, c'est de designer un robot qui peut se déplacer d'en avant en arrière de la poutre. Donc, choisir votre stratégie si vous placez le robot directement sur la poutre ou si vous le placez à côté, mais avec un petit bras qui s'attache sur la poutre, etc. La poutre devrait finalement vous permettre de vous guider. Finalement, ce n'est pas négatif, cette poutre, c'est même positif, c'est que votre robot devrait toujours rester en ligne droite et non pas dévier. Ensuite,
ben, regardez comment vous pouvez faire un petit bras. Donc, commencez peut-être juste avec quelque chose qui pousse l'objet sans, parce que dans la catégorie blanche, puisque ce sont des cubes, l'objet va glisser facilement sur la surface. Donc, pensez à une façon là, de finalement pousser l'objet jusqu'à la surface sans que jusqu'au panier ou le carré vert. Donc, allez-y là, de façon très, très, très simple. Pensez pas nécessairement là, à une pince en particulier pour agripper tout ça, c'est probablement quelque chose de trop complexe pour vraiment l'idée de ce défi. Si bien sûr vous passez à la catégorie noire, là vous allez avoir besoin de designer une pince et vous allez avoir besoin également que cette pince puisse fonctionner là, des deux côtés de la poutre. Donc ça, c'est nécessairement plus difficile et plus de niveau de complexité supérieur. Donc j'espère que ça vous aide à vous orienter un tout petit peu. Toujours regarder là, l'ajustement des règlements sur la FAQ, le lien sur notre site web. Sinon, posez-nous des questions sur Facebook ou bien par courriel. On essaie d'y répondre dans un délai de 24 à 48 heures. Et puis, si vous n'êtes pas certain là, d'une interprétation de règlement, c'est très important de le faire avant l'événement pour qu'on évite toute forme de frustration lors de la finale. Donc, sur ça, j'espère que ça vous aide et bonne préparation au niveau de votre projet de robotique.